Voilà, là, il va falloir faire très attention hein, parce qu'elle est très méticuleuse sur ça, sur le savoir-vivre. Il faut savoir se placer, il faut savoir dire bonjour avec le sourire. Bonjour Nadiani, comment vas-tu? Ça va bien, merci et vous? Ça va bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler des rapports de bon voisinage, les rapports avec les voisins. On vous retrouve tout de suite. C'est le parent proche. En cas de malheur, c'est lui d'abord et les parents arrivent. Donc pour moi, le voisin, c'est un frère, c'est un parent et c'est la famille. Avec les voisins, c'est toujours les histoires d'enfants, la plupart du temps quoi. Les histoires d'enfants, tu as tapé ceci, tu as tapé celui-là et puis bon, c'est un peu ça. Si on n'a pas ça, le voisinage, bon, c'est vraiment important. Parce qu'on dit le voisin, c'est ton premier pompier. Quand tu as un problème, c'est lui d'abord avant que tes parents viennent. Donc le voisin, c'est vrai, il y a des côtés négatifs, mais il faut s'habituer à ça et puis rester amis. C'est encore mieux. Pour moi, le voisin, au sens propre du terme, c'est un ami qui est censé t'aider en cas d'urgence. Mais généralement, il savait que ses amis deviennent une gangrène contre nous-mêmes au sein de nos sociétés. Si dans la groupe commune, il y a des méfiances, le voisinage devient vraiment là en ce moment un problème. Voilà, le bon voisinage, c'est donc le thème développé par Nadiani. Alors, dites-nous tout. Alors, déjà, pour bien vivre ensemble, il est important de respecter certaines règles de vie en communauté. Tout à fait. Selon vous, quel est le facteur numéro 1 de tension entre voisins? Voilà. Méliane? On va dire le bruit. Est-ce qu'il a compris? C'est pas là. Le bruit. Pas sur poubelle. Le bruit. En fait, c'est ce qu'il a Le bruit par est le tension. premier. Ah, bon, ça c'est d'où, bon. Pas là sur poubelle. Pourquoi tu as mis au du nyamanyama dans ma poubelle? Généralement, c'est ça. Mais il y a ça aussi. Mais le facteur numéro 1 de tension, c'est effectivement le bruit, Caroline. Mais pas là, c'est bruit. Pas là, c'est bruit. Philo. Donc, par exemple, en appartement, vous avez des gens qui marchent parce que le sol est le plafond de quelqu'un d'autre, du voisin d'en bas. Des dames qui marchent avec des talons matin, midi, soir, c'est dérangeant pour les voisins du bas, par exemple. Ou les volumes des télévisions, des appareils audio et tout. Il faut vraiment faire attention. Il faut se dire qu'on est les voisins de nos voisins et que nos voisins sont nos voisins. Donc, essayer de respecter tout cela également. Ou se mettre à la place des voisins aussi. Voilà, voilà. Si tu n'entends pas bien, tu fais comment? La télé. Ah ben écoutez, c'est quand on décide de vivre avec des gens, il faut en tenir compte parce qu'on ne vit pas seul. Il ne faut pas quand même déranger les gens avec qui on vit. Également les horaires de jeu des enfants. Bon, entre midi et 2, il faut quand même faire attention. Il faut qu'ils se calment et il faut se dire qu'après 18 h, par exemple, il faut rentrer à la maison, il faut laisser les gens se reposer. Également, les disputes. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe chez vous. Quand vous disputez, calmez-vous, calmez-vous. Philo, comment ça se fait avec ta femme? Comment ça se passe? Non, mais la femme, elle a intérêt à crier pour que le voisin vienne au secours. Il faut qu'elle crie. Généralement, c'est vous les femmes qui faites bruit. Sinon, nous, quand on tape, mais c'est parce on tape que vous nous petit, mais ça énervez. fait mal. C'est parce que vous vous nous qui criez, énervez. oui, va me tuer, va me tuer. Oui, pour que le voisin vienne. Souvent même là, généralement, tout ça là, c'est la femme. Et quand c'est l'homme qui crie, qu'est-ce qui se passe? Les hommes battus. Non. Il y a aussi des hommes battus. Hein. Oui, bon, c'est très rare. C'est très rare. La dont il parle, là, j'ai l'impression qu'il est dans le Voilà. cas. On dirait, C'est rare, c'est très rare. Non, c'est très rare. Généralement, quand l'homme il est battu, bon, il ne parle pas pourquoi le taper de. Ah, tu me tapes. Tu me tapes. C'est lui, c'est très excitant. Et alors, après le bruit, nous avons la propreté. Franchement, quand on vit en appartement ou dans une cour commune, il faut quand même se soucier que les espaces publics soient propres. C'est vraiment pas agréable de sortir de chez soi et voir des saletés ou de l'eau sale. C'est vraiment désagréable. Donc, il faut tenir compte de ça. Et comme Jessica disait tout à l'heure, les voisins qui viennent toujours demander quelque chose chez vous. Voisine, je peux avoir un peu de cube magie? Voisine, je peux avoir un peu de sucre, un peu d'huile? Le piment. Vers la fin, c'est énervant.
Une, deux fois en passant. Tu lui dis, viens avec ton panier, ma chérie, viens. Ouais, mais vous avez parlé C'est de, bon, de tu t'en vas. cube d'assaisonnement. Généralement, qui demande ce cube d'assaisonnement de sel, qui demande généralement, c'est la femme. Donc, généralement, ce genre de rapport voisinage, quand c'est déjà entaché, c'est la femme. Il y a des femmes, elle va s'habiller chez elle à la maison, c'est sa voisine qui va mettre la fenêtre éclair. Vas-y, oh, le mariage va commencer. Il faut mettre rapidement. Tu es habillé chez toi là-bas. Pourquoi tu ne peux pas le mettre? Finalement, c'est vous, quoi. C'est la femme. Donc, moi, je pense que quand vous présentez ce genre de thème, mettez l'accent un peu sur la femme. Quand vous mettez rapport voisinage, entre parenthèses, entre griffes, la femme. Voilà. Les voisins aussi. Attends, imagine le gars qui vient chercher la femme du voisin. Ça aussi, c'est problème. Ça, c'est bon. Et les voisins qui viennent chercher le mari, là. Toujours, c'est lui. Voisin, un apéro. C'est quoi? C'est quoi? Samedi après-midi, reste chez toi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et aussi, et c'est dérangeant. Vraiment. Donc, il faut faire attention à tout ça. Une, deux fois en passant, ça passe, mais il ne faudrait pas que ce soit récurrent. Et pour terminer, comme on le disait si bien la dernière fois avec les salutations, si vous sortez de chez vous, que votre voisin est dehors, saluez-le. Ça ne fait pas de mal. Un bonjour, un bonsoir. On cultive les rapports de bon voisinage parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que demain, on aura besoin de lui en cas de difficulté. Et comme on a l'habitude de dire, nos voisins sont nos premiers parents. Exactement. Donc, je vous encourage vivement à cultiver les rapports de bon voisinage. Merci beaucoup. Ce serait facile de partir comme ça, venir donner des conseils, et puis partir comme ça, bon, avec à la fin même une citation, c'est bien dit, c'est bien présenté. Vous-même, entre nous, on n'a qu'à laisser faire des papiers, recherche la papier, on n'a qu'à se regarder. Autour de toi là-bas, si toi un jour là, tu n'as pas tapé l'enfant de ton voisin une fois, puis ils sont allés garer à la maison. Parlons. Non, t'es pas obligé de répondre. Laisse-le, il a trop de problèmes. C'est ce qu'il fait à la maison. Alors, nous partons pour l'autre promo. On se retrouve tout de suite. Merci Nadiani.